Bonjour à toutes et à tous. Nous vous accueillons cet après-midi pour une conférence organisée par Bercitude et nous vous remercions pour votre présence. Bercitude, comme son nom l'indique, s'intéresse au bercement en tant qu'approche non médicamenteuse à certains moments de nos vies et plus particulièrement à un fauteuil berçant qui nous vient du Canada. Ce fauteuil a été co-développé avec des ergothérapeutes québécois et on trouve ces fauteuils berçants sécurisés dans tous les centres d'hébergement et de soins de longue durée au Québec. La classe virtuelle que nous proposons aujourd'hui fait partie d'un cycle de 4 webinaires qui abordent des thèmes aussi divers que l'approche occupationnelle que procure le bercement au Canada, le bercement comme outil pour renouer le contact ou encore l'apaisement multisensoriel avec le coussin musical Inimiu. Le sujet de cette première classe virtuelle est « Bouger, c'est exister ». Elle est présentée par Inès Palmade, psychomotricienne au Centre d'accueil et de soins de Nanterre et également en libéral. Inès est aussi chargée pédagogique et enseignante à l'ISRP, l'Institut de formation en psychomotricité sur la région Île-de-France. Inès va développer pourquoi et comment le bercement antéro-postérieur en fauteuil berçant actif, donc en position assise, est un outil de prévention des chutes, de rééducation à la marche et de soutien à l'autonomie des résidents en EHPAD. Donc, si vous le voulez bien, Inès, je vous passe la parole. Bonjour à tous, merci pour cette introduction. Donc aujourd'hui, je vais en effet vous parler des fauteuils berçants Bercitude. Tout d'abord, j'aimerais revenir un petit peu sur ma rencontre avec Brigitte et Nathalie et mon intérêt aussi pour les fauteuils de bercement qui s'est fait tout naturellement. En fait, un matin, mon supérieur vient me voir et me dit « Bon, Inès, bercement, personne âgée, est-ce que ça te parle ?» Et là, je commence à lui donner quelques idées qui me viennent spontanément. Et il me dit, suis-moi, nous avons une entrevue. Et c'est là qu'un échange de plusieurs minutes est né avec Brigitte et Nathalie. Avant d'aborder le sujet qui nous intéresse, je reviens rapidement sur mon métier. Le psychomotricien envisage et aborde la personne dans ce que l'on appelle sa globalité. Pour nous, les liens entre le corps, le cognitif, les émotions de chacun sont directs et ces domaines interagissent et agissent les uns sur les autres. Ainsi, en rééducation et en thérapie, nous mettons en place un projet thérapeutique après avoir réalisé un bilan psychomoteur, puis nous utilisons des techniques corporelles afin que la personne se sente mieux dans son corps et sa tête et qu'elle puisse développer ses compétences. Maintenant, pourquoi le bercement présente-t-il un intérêt psychomoteur pour nos aînés? Tout d'abord, le bercement est présent dès les premiers jours de l'être humain. En effet, l'enfant se fait naturellement bercer par sa famille pour l'apaiser, le rassurer, le réconforter. Ainsi, dans la mémoire du corps, ce mouvement fait référence au mieux-être, à la détente physique et psychique et à des émotions positives. Ensuite, lorsque l'on est bercé, nous voyons aisément que tous les segments corporels vont aussi l'être. Ce bercement réalisé et ressenti par notre corps et pour notre corps va venir solliciter nos différents récepteurs sensoriels qui vont ainsi être stimulés en douceur. Parmi les systèmes qui vont être stimulés, nous retrouvons le système vestibulaire. C'est un organe sensoriel qui contribue à la sensation de mouvement et au maintien de l'équilibre. Il a besoin d'être stimulé afin de continuer à pouvoir transmettre des informations de bonne qualité pour permettre une efficience de nos déplacements. Le deuxième système auquel je pense, c'est aussi la proprioception. La proprioception, c'est la connaissance de l'agencement des différentes parties de notre corps les unes par rapport aux autres. Ce sens, c'est celui qui nous permet de coordonner nos mouvements pour les conduire vers un but précis. Un corps inactif est un corps qui ne reçoit plus d'informations sensorielles. Ainsi, celui-ci ne sera plus alimenté et il peut petit à petit perdre ses compétences et notamment ses compétences motrices. De plus,
on sait que les récepteurs tactiles qui tapissent la voûte plantaire nous renseignent sur la surface avec laquelle le pied est en contact. Avec l'âge, on sait qu'il y a de moins en moins de récepteurs sensoriels et la qualité de l'information qui est conduite jusqu'au centre nerveux s'amoindrit. Ainsi, il est essentiel de continuer à stimuler cette voûte plantaire afin qu'elle puisse maintenir du mieux possible son rôle de messager. Parallèlement, les muscles et les articulations du corps vont aussi être stimulés par l'utilisation du fauteuil, car le patient doit activer le bercement avec ses jambes. Ainsi, chaque impulsion qu'il va effectuer participera à la lutte contre la sarcopénie et à la sollicitation douce des articulations. Ainsi, les systèmes sensoriels, les muscles et articulations que nous venons d'aborder, étant toutes impliquées dans le maintien de l'équilibre, les fauteuils berçants sont donc utiles pour concourir au maintien de la marche chez nos aînés et donc de leur autonomie. Dans le cadre des syndromes post-chute, de la prévention des chutes ou de l'entretien classique de la marche, les fauteuils bercitude peuvent tout à fait être utilisés comme un outil de rééducation. En plus de stimuler le corps de nos aînés, maintenir leurs compétences et renforcer leur confiance en leur corps qui est ressenti ainsi comme solide et capable de les porter, on pourra aussi observer l'apaisement de la personne qui se fait bercer. Son apaisement par le bercement aura des répercussions positives directes sur le vécu de son quotidien. La personne pourra aussi être plus disponible pour les soins et les échanges avec des tiers. En séance de psychomotricité, nous pouvons aussi nous servir de ces fauteuils comme accélérateur, je dirais, de la relaxation. Lorsque nous travaillons, par exemple, sur le développement des capacités à se détendre au quotidien. On sait que plus la personne expérimentera ce qu'est la détente en séance, plus elle pourra y accéder rapidement et s'y replonger au quotidien afin de pouvoir s'apaiser. J'aimerais aussi aborder un autre point que j'ai pu observer avec l'utilisation des fauteuils berçants bercitude. En fait, les fauteuils ne sont pas juste un outil, mais apportent une véritable autre dimension à la relation soignant-soigné. En effet, le bercement d'un patient peut être accompagné par un soignant qui, à travers ce moment, peut découvrir ou redécouvrir le patient au travers d'un moment différent des soins de nursing. Ainsi, le patient ne sera plus vu uniquement comme un numéro de chambre qui a besoin d'être nourri ou de changer, mais comme une personne à part entière, douée de compétences et d'émotions. À l'inverse, le soignant sera aussi vu d'une autre façon par le patient, qui va le découvrir comme une personne qui prend soin de son bien-être et pas juste de son état physique et alimentaire, et aussi avec lequel il peut être en relation. Par ailleurs, le soignant et la personne qui se trouve dans le fauteuil vont, à travers la répétition de ces moments privilégiés, pouvoir tisser une relation de confiance qui pourra favoriser, du coup, les temps de soins dans la journée. À travers tout ce que nous avons vu, les fauteuils permettront ainsi de pouvoir étayer la conscience corporelle, l'image du corps, soutenir l'identité et le libre choix de nos aînés. Je vais revenir un petit peu sur ces différentes notions. En effet, concernant la conscience corporelle et l'image du corps, alors, nous savons que c'est la conscience que l'on a de notre corps, c'est la représentation mentale que l'on se fait de notre corps. Celle-ci, on sait qu'elle est mise à mal lorsque le corps n'est plus en mouvement, lorsque nous vieillissons et dans les pathologies neurodégénératives. Les différentes informations sensorielles et le regard que l'autre porte sur nous viendront soutenir cette connaissance et cette existence du corps propre. Parallèlement, l'identité de la personne âgée, de nos aînés, sera préservée, sera soutenue. En effet, le patient qui continue de se représenter son corps
qui peut continuer à se mouvoir dans ses fauteuils bersitude, qui peut être en relation avec l'autre dans ses moments de mieux-être, continue d'exister en tant qu'individu. Et cela participe ainsi au soutien de son identité et au soutien de sa continuité d'existence. J'ai aussi mentionné le libre choix de la personne, car dans les fauteuils de bercement-bersitude, la personne peut choisir ou non de se bercer et donc d'être acteur de ses mouvements et de son mieux-être. Ce sentiment de liberté est essentiel pour nos aînés, encore plus lorsqu'ils sont entravés dans leurs mouvements, leurs déplacements, leur quotidien, comme en institution où ils sont rythmés par le rythme institutionnel et non leur rythme propre. Eh bien, ce moment dans les fauteuils bersitude peut être leur parenthèse, leur petite bulle de liberté où ils peuvent faire le choix pour eux et lorsqu'ils le souhaitent de prendre ce temps. Par cette liberté, cet apaisement et ce soutien de la conscience corporelle, nous pourrons aussi observer une diminution de la genèse des troubles du comportement par l'utilisation de ce fauteuil, car la personne elle se sentira apaisée, accompagnée, soutenue, regardée, écoutée, exister et en confiance. Nous savons que la plasticité cérébrale est efficiente jusqu'à la fin de la vie. Ainsi, nous pouvons nous appuyer encore sur celle-ci et nous devons pour développer, stimuler et renforcer les compétences de nos aînés en continuant à les stimuler comme avec les fauteuils berçant-bersitude. Pour résumer un peu ma présentation, je terminerai en reprenant le titre de cette présentation. Bouger, c'est exister. Eh bien oui, bouger, c'est exister parce que c'est continuer de faire vivre son corps à travers le bercement, le stimuler, comme on l'a vu, le ressentir, le faire entrer en relation de façon plus apaisée, plus disponible, et tout cela avec la volonté propre du patient de continuer à vivre, à se mouvoir et à être. Maintenons nos aînés dans ce cercle vertueux afin qu'ils continuent à être acteurs de leur mieux-être, de leur corps et de leur vie. Voilà, c'était ma présentation aujourd'hui pour reprendre les points essentiels qui me sont venus en étudiant un petit peu les phénomènes du bercement et ma connaissance aussi du sujet âgé et de ma pratique au quotidien. Et je suis du coup disponible si des questions arrivent, ou même si Nathalie et Brigitte aussi veulent que je reprenne certaines parties. Merci Inès, en tout cas, c'était très très clair, très, très bien exprimé. Donc je pense que cette conférence a été très intéressante. C'était important de pouvoir remettre vraiment en lumière tous les différents points qui permettent d'être abordés par les fauteuils de bercement et aussi d'utiliser un petit peu justement mon métier qui fait que tout est en relation. Si le corps est pris en compte, est bercé et stimulé, ça va automatiquement avoir une influence sur les émotions et le vécu corporel de nos patients. Et donc, du coup, les inscrire dans un cercle vertueux où leur corps va continuer d'être efficient, leur corps va encore être pour eux, justement, ce que je disais, comment je pourrais dire, encore sur lequel ils peuvent s'appuyer. Et voilà. Et en fait, c'était important pour moi de reprendre toutes ces dimensions-là et de les mettre au regard de ma pratique et de mon travail. On a une question de Louis à qui je vais donner la parole. Moi, j'avais une question. Est-ce qu'on peut introduire le bercement dans le cadre d'un suivi SNOS-LN? Oui, tout à fait. Alors, en suivi SNOS-LN, on sait qu'on est dans la stimulation multisensorielle. Le bercement a toute sa place justement dans
dans une séance type Snows-Hélène où on va justement aborder les différents sens et les stimuler. Moi, je m'en servirai encore aussi pour, en séance de relaxation aussi pure, comme je l'ai abordé, pour être, on va dire, un petit peu un catalyseur de détente encore plus rapide. Mais oui, en tout cas, j'y vois tout à fait sa place. Okay, merci. Je vous en prie. Comme question, on a de Annie, merci beaucoup. Quels sont les freins à l'implantation d'un fauteuil? C'est peut-être plutôt Brigitte qui va répondre. Alors, il n'y a pas véritablement de frein, comment dire, à l'implantation d'un fauteuil. Il faut veiller, bien évidemment, à ne pas considérer le fauteuil comme un fauteuil tout simplement. Le fauteuil, comment dire, TerraBers ou Bersitude, selon le nom qu'on lui donne. Ce fauteuil, comment dire, doit être considéré dans sa globalité. C'est un fauteuil qui va permettre effectivement de se bercer ou de faire bercer. La contrainte, pour aller droit au but, la contrainte ou les difficultés, c'est plutôt de se dire un fauteuil tout seul, c'est bien, mais c'est beaucoup mieux lorsqu'il y en a au moins deux. Pourquoi est-ce que c'est beaucoup mieux? Parce que ça va faciliter en fait la mise en pratique du bercement. Soit par mimétisme, lorsqu'une personne, un résident, a du mal à comprendre dans un premier temps comment est-ce que l'on fait pour se bercer, même si ça n'est pas du tout compliqué, hein, c'est un simple mouvement, mais bon, il faut le comprendre, il faut s'en souvenir. Donc effectivement, lorsqu'on a la possibilité d'avoir deux fauteuils l'un à côté de l'autre, on peut, par simple mimétisme, essayer de faire comme le voisin ou la voisine est en train de faire et donc avoir ce mouvement de bercement en communion. C'est aussi, comment dire, très intéressant dans les relations dont parlait tout à l'heure Inès, relations soignant-soigné. Effectivement, le soignant va pouvoir venir s'installer à côté d'un résident et, comment dire, au moment le plus opportun, pouvoir engager une conversation et un mouvement de bercement pendant lequel le résident va pouvoir à la fois s'apaiser s'il a besoin d'être apaisé et à la fois exercer ce petit mouvement du pied qui va le bercer et agir sur toutes les parties de son corps. Et puis, troisième point, ça peut aussi favoriser le lien entre les familles et les résidents. Dans certains cas, c'est difficile, la parole n'est plus là. Et ce bercement va permettre de créer une relation, un échange de regards, de toucher, qui va apporter du bien-être aux résidents, certes, mais quelquefois aussi, comment dire, aux familles qui sont un petit peu en difficulté, en l'absence de communication directe avec le résident. On a Clémence qui nous demande si les fauteuils sont équipés de coussins anti-escarres. Il peut y avoir des solutions, comment dire, des solutions anti-escarres que pour l'instant on ne propose pas réellement sur le marché français. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est quand même rare que les personnes âgées restent des heures durant assises dans ces fauteuils. Donc, pour l'instant, on a fait le choix de ne pas le proposer de façon systématique. On nous l'a demandé une ou deux fois, et puis finalement, comment dire, les personnes qui étaient intéressées se sont rendues à l'évidence à l'utilisation. Effectivement, on ne restait pas toute une après-midi dans ce fauteuil, sans bouger. Mais ça pourrait être possible. Ce que je peux rajouter, du coup, si je peux me permettre de reprendre la parole, c'est que le ou les fauteuils berçants peuvent trouver leur place un petit peu partout dans l'établissement. Alors tout à l'heure, Louis a abordé le problème, ou la question, pardon, de l'espace Snows-Hélène. Oui, effectivement, on a installé des fauteuils dans les espaces Snows-Hélène. Par contre, voilà, on les installe un peu partout. On les installe dans les salons communs, on les installe dans des unités protégées, dans des PASA, dans des petits salons, comment dire, dans des petits salons au croisement de, comment dire, de plusieurs couloirs, dans des espaces entre guillemets nuit, lorsqu'on a des personnes qui, comment dire, qui déambulent la nuit, qui ont besoin de bouger un petit peu, et bien, elles vont venir s'installer dans un fauteuil à proximité de leur chambre et pouvoir s'apaiser et, comment dire, repartir dans une phase d'apaisement et de réendormissement tranquille. Je pense que j'ai dit à peu près tous les espaces. Ça sert aussi évidemment aux soignants, hein, comment dire, dans les situations un petit peu difficiles. On voit certains soignants qui vont venir s'installer et reprendre un petit peu
de souffle, le rythme normal, en se berçant un petit peu dans ce fauteuil. Nathalie, tu veux rajouter? Non, on a aussi vu des EHPAD les mettre dans les chambres pendant le confinement du printemps. Mais comme on espère tous que ce confinement-là ne se reproduira pas, on va peut-être pas trop en parler. C'est ça. Là, mais effectivement, pour certains résidents, ça a servi pour bouger un petit peu dans leur chambre et c'était pas mal. La dernière chose que je voulais dire, en parlant de frein, on pourrait croire que l'appui podal ou l'absence d'appui podal pourrait être un frein, mais j'avais juste envie de vous raconter une petite anecdote, c'est qu'on a vu une dame un jour qui avait tellement envie de se bercer, qui aimait tellement ça, qui avait les jambes un peu courtes et pourtant le fauteuil irréglable en hauteur de 4 façons. Et bien, elle prenait sa canne et elle poussait un peu comme les Shadocks pompaient, mais elle poussait avec sa canne et elle se berçait et elle était toute contente de se bercer avec sa canne. Donc non, je ne vois pas vraiment de frein à l'installation de ces fauteuils, même l'appui podal qu'on pourrait considérer comme le premier frein. Quelquefois, rien que le fait de bouger sur le fauteuil, quand on est, comment dire, arrêté et qu'on ne se berce pas, le fait de se bouger dans le fauteuil, de changer de position, fait ressentir le fait qu'il peut y avoir un petit mouvement et il va être suffisant pour la personne âgée pour relancer le rythme du bercement. Alors, ce qu'on n'a pas dit, effectivement, c'est un bercement, comment dire, très doux, avec une amplitude limitée, complètement sécurisé à l'assise élevée, mais on en parlera un petit peu plus tard, comment dire, dans d'autres webinaires. En tout cas, voilà, c'est un bercement qui est complètement adapté pour les personnes âgées dépendantes. Il y a quelqu'un qui vient de très bien résumer sur le chat, c'est Annie de Vivi, des fauteuils pour la qualité de vie des uns et la qualité de vie au travail des autres. Ben, c'est exactement ça. C'est ça. Merci. Exact. Merci beaucoup. Ouais. Oui, l'importance du bien-être soignant, soigné et au cœur de toute façon de beaucoup de résidences et de structures. Et juste, je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais, alors, sans vouloir reparler en effet du confinement, mais par contre pour la sortie du confinement, on sait que nos aînés malheureusement ont été très touchés par tout ce qui s'est passé, le fait de devoir rester dans leur chambre, d'être privés parfois de visites. Les fauteuils peuvent être pour moi aussi une voie vers l'extérieur, vers renouer contact avec le mouvement, se mouvoir à nouveau tout en douceur et en confiance. Voilà, je pense que c'est une voie aussi vers se restimuler et rebouger dans sa tête, dans son corps, après ces longs mois qui ont été compliqués pour eux. On a une autre question qui est: travaillez-vous uniquement avec les collectivités ou peut-on envisager le bercement à domicile? Je te laisse répondre, Nathalie. Alors oui, évidemment, les Canadiens ne se posent même pas la question tellement il y a des fauteuils berçants partout, dans toutes les pièces presque des maisons. Enfin, j'exagère un petit peu, mais même à l'extérieur et dans les lieux publics. Oui, on peut envisager le bercement à domicile. Sans souci aucun. Enfin, le fauteuil est très sécurisé, à l'assise, au lever, empêche toute forme possible de chute et peut même être utilisé de façon sécurisée, même s'il y a des enfants autour ou des petits-enfants autour. Enfin, voilà, il n'y a aucun frein non plus à l'envisager au domicile. Mais pour l'instant, oui, nous travaillons principalement avec les collectivités, même si nous ne sommes fermés à absolument rien du tout. Et même esthétiquement, hein, il peut se fondre dans le décor très facilement, que ce soit dans les structures ou au domicile. Pour les avoir vus chez Delphine. Tout à fait. Nous avons une réponse par rapport au coussin anti-escar de Rosette Marescotti qui nous dit que par rapport au coussin anti-escar, probablement pas utile, car le mouvement favorise les changements de point d'appui. Tout à fait. Assez d'accord. Qui depuis Limoges nous dit confirme qu'en période de confinement de printemps, l'équipe soignante a très bien investi
Les fauteuils Bersitude. Oui, c'est quelque chose, ouais. C'est quelque chose qu'on a remarqué effectivement dans plusieurs établissements aussi. Donc c'est bien. Pour les soignants également. Et même pour les psychomotriciens qui veulent faire des séances de relaxation pour soignants, il y en a de plus en plus qui en proposent, justement dans le cadre du bien-être au travail et de l'impact sur du coup la prise en soin de nos aînés. On peut tout à fait faire ces séances de relaxation dans les fauteuils pour les soignants. On a aussi une réaction de la Martinique qui dit « Bonjour, je ne connais pas du tout cette méthode, je suis aide-soignante en Martinique, je perçois le bercement comme une ouverture au bien-être et une nouvelle approche et ouverture sur nos résidents, une nouvelle façon de voir la joie et le bonheur sur leur visage. » C'est pas magnifique? Ouais, c'est très beau. Alors c'est vrai, c'est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup interpellés tout à fait au début où on a commencé à présenter ces fauteuils berçants dans les établissements. Ce qui nous a vraiment interpellés, c'était le visage des résidents qui comprenaient le bercement, le visage qui se décrispait, les sourires qui pointaient, l'envie de toucher, de trouver un moyen de communication. C'est vraiment quelque chose de très très fort qu'on a pu ressentir, qu'on ressent d'ailleurs toujours, et qui a été flagrant tout à fait au début de nos présentations. Effectivement, cette ouverture vers les autres. Et ça, c'est vraiment cette mémoire corporelle dont je parlais au début de ce que je vous ai dit. C'est en nous, on a emmagasiné voilà, des souvenirs. Il y a des souvenirs qu'on a sur notre biographie, mais il y a aussi des souvenirs corporels. Le bercement fait partie de ces souvenirs très anciens, mais qui sont restés dans notre corps et qui sont associés à des émotions positives. D'où les sourires, en fait, quasi automatiques qu'on peut observer lorsqu'on voit nos aînés dans les fauteuils Bersitude. Alors, Louis demande, et ça c'est important peut-être, c'est quelle est la différence avec un rocking chair? Alors, plusieurs différences. Plusieurs différences. La première différence, le rocking chair a un mouvement, il n'est pas un mouvement latéral. Le mouvement du TheraBERS, c'est un mouvement, un déplacement latéral. D'accord? Le rocking chair a un mouvement plus de bercement en forme de demi-cercle. C'est la première chose. La deuxième chose, le rocking chair, vous donnez le mouvement comme une balançoire. Et en fait, plus vous allez vite, plus ça berce vite et fort. C'est aussi le cas, bien sûr, avec le fauteuil TheraBERS, sauf que, comme il est sécurisé à l'assise et au lever, et comme je disais tout à l'heure qu'il avait une amplitude de mouvement limitée, le fauteuil ne va pas s'emballer quand on va balancer, quand on va donner un peu de force, il ne s'emballera pas et il s'arrêtera dans une position sécuritaire en arrière et il s'arrêtera dans une position sécuritaire également à l'avant. En fait, et vous le verrez si vous avez l'occasion de regarder les autres webinaires, en fait, la sécurisation a été développée avec les ergothérapeutes québécois, ce qu'on disait tout à fait en début de conférence. Le mouvement du lever et de l'assise de la personne sur le fauteuil a été décomposé pour voir à quel moment, en fait, il fallait sécuriser. Le fauteuil permettra de se balancer, permettra de bouger uniquement lorsque l'ensemble du corps sera en contact avec le fauteuil et notamment le dos du résident appuyé sur le dossier. Dès lors que la personne va décoller son dos, le bercement va s'arrêter, le fauteuil redeviendra fixe. Donc, pas possibilité de repartir en avant. Même chose, si on s'assoit et qu'on ne pose pas son dos sur le dossier, le fauteuil restera verrouillé. Il faut poser le dos sur le dossier et alors le mouvement est possible dans la limite de l'amplitude dont je parlais tout à l'heure. Donc, pas de risque de chute ni au lever et pas de risque de peur à l'assise, puisque, comment dire, le mouvement est décomposé et le dos vient s'appuyer sur le dossier et à ce moment-là, libérer cette possibilité de mouvement. Juste une petite précision, le mouvement qui se différencie du rocking chair, il est horizontal, pas latéral, horizontal. J'ai voilà. dit latéral ? Oui. Ah, pardon. Et François du Québec nous envoie un petit message en disant que les coussins anti-escar sont parfois utilisés au Québec lorsque le fauteuil est dans la chambre d'un résident. Évidemment, eux, ils ont souvent la chance d'en avoir dans les chambres.
soit sans bercement, soit avec un bercement très léger. Et il envoie une autre petite je vous souhaite des fauteuils berçants dans toutes les chambres. Effectivement. Thibaut Vellettre nous envoie une petite question. Bonjour, quel est le prix de ce fauteuil? Et merci pour votre réponse et votre présentation très intéressante. Le prix du fauteuil, c'est, alors on dit en général que c'est un peu moins de 2000 € TTC pour un fauteuil. Ça dépend des petites options, les roulettes à l'arrière, l'ajustement de la profondeur, voilà. Une question encore, Brigitte. Est-ce qu'il est facile de se relever du fauteuil? Il est assez facile, oui, effectivement, de se relever du fauteuil. Alors, comme on le disait tout à l'heure, d'une part, on a la possibilité d'ajuster la hauteur de l'assise ainsi que la profondeur de l'assise. Alors, possibilité de l'ajuster, c'est avec un outil, c'est-à-dire qu'on fait un réglage. Donc, effectivement, lorsqu'on a une population de personnes assez petites, on va pouvoir régler la profondeur d'assise et la hauteur de l'assise. Et effectivement, quand on décompose de nouveau le mouvement de la personne âgée qui veut se relever, elle va d'abord décoller son dos, ensuite avancer un petit peu ses fesses sur le coussin d'assise, s'appuyer sur les accoudoirs qui sont très stables et se lever assez facilement. Ce fauteuil a un double avantage. Alors, il est très confortable, il est contenant, on dit souvent qu'il est contenant, il est accueillant et contenant, c'est-à-dire que les personnes âgées ont envie d'aller s'installer dedans parce que voilà, on a l'impression qu'il nous tend les bras, d'une part, mais en même temps, une fois qu'on est assis dedans, on est tellement bien installé, calé, que comment dire, on y reste assez volontiers. Par contre, en même temps, comme je disais tout à l'heure, quand on décompose le mouvement pour se lever, la personne âgée elle a ses pieds au sol, hein, elle a les pieds qui sont, la plupodale est complète sur le sol. Donc elle s'avance un tout petit peu, elle s'appuie sur les accoudoirs et elle va pouvoir se lever très facilement. Dans la majeure partie des cas, bien évidemment, on ne va pas parler des cas très particuliers là dans l'immédiat. Donc encore une question. L'EHPAD de Beaurecueil demande, y a-t-il une formation à prévoir? Eh bien oui, ça peut être bien. Ça peut être bien de prévoir une formation pour faire participer. Mettre en place le bercement dans un EHPAD, c'est quelquefois aussi une question d'équipe. C'est-à-dire que si l'équipe est entièrement participante au projet, en général, ça marche tout de suite. Par contre, il peut y avoir des latences si toute l'équipe n'est pas forcément au courant, en même temps, etc. Donc, effectivement, une formation qui existe peut être à prévoir. C'est une formation sous forme d'accompagnement, en fait. On s'est aperçu quelquefois, ce qui était difficile, c'était d'instaurer des rituels ou des moments où on va pouvoir utiliser, comment dire, ces fauteuils berçants de manière optimale. Donc, effectivement, dans le cadre de la formation, on aime bien échanger avec les équipes pour voir ce qu'il est possible de faire de façon assez naturelle au sein de l'établissement et éventuellement faire évoluer avec le temps, mais il faut toujours commencer par un commencement. Et donc, c'est bien de pouvoir s'adapter aux us et coutumes de l'établissement en question et d'ouvrir des fenêtres sur des choses qui sont possibles à mettre en place. Ok, ben si nous n'avons plus de questions, on va peut-être clôturer cette séance. Remercier vivement Inès. Merci beaucoup Inès. Merci à vous. Très bien. Et merci puis, Cécile. Vous souhaitez à tous un très bon après-midi. Merci beaucoup à vous. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir.